Shalom à tous, merci de prendre part à ces enseignements et merci d'être là. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cet enseignement. Car le souhait de notre Dieu, c'est d'avoir un peuple qui est suffisamment enseigné. Notre thème de ce soir, un nouveau chemin dans le désert. Un nouveau chemin dans le désert. Nous retrouvons cette parole dans le livre du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe, au chapitre 43, lorsque vous lisez ce chapitre, Dieu promet à Israël d'ouvrir un nouveau chemin dans le désert. L'Éternel dit ceci: dans le désert, j'ouvrirai un chemin. Dans le lieu aride, je ferai couler des fleuves. Frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque nous lisons dans Exode au chapitre 1er, les Saintes Écritures nous révèlent comment Dieu a libéré les Israélites de l'Égypte. Dieu fait sortir les Israélites d'Égypte, car en Égypte, les Israélites ont été des esclaves. Dans Exode chapitre 3, à partir du verset 6, l'Éternel dit ceci à Moïse: « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous le coup de leurs oppresseurs. Et je suis venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens. » Le Seigneur a vu comment les Égyptiens faisaient peser durement leur pouvoir sur les Israélites. Non seulement l'Éternel a vu, mais il a aussi entendu les cris de son peuple. Voilà pourquoi j'aime, c'est que Daniel un jour a dit aux Babyloniens. Un jour, les Babyloniens viennent rencontrer un homme qu'on appelait Daniel. Il pose la question à Daniel: mais pourquoi tu n'adores pas les idoles? Pourquoi tu n'adores pas des statues? Et Daniel a répondu aux Babyloniens. Daniel a dit: moi, je sers un Dieu qui voit et qui entend. Car vos statues ne voient rien et n'entendent rien. Mais je connais dans le lieu céleste un Dieu qui est capable de voir et d'entendre. Voilà pourquoi, lorsque Israël se retrouve dans une situation critique, lorsque Israël se retrouve sous l'oppression des Égyptiens, l'Éternel a vu et l'Éternel a entendu le cri de son peuple. Et Dieu a décidé de délivrer Israël. L'Éternel dit à Moïse: « Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens les opprimaient, alors Moïse, je t'envoie maintenant, va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » Dieu envoie Moïse. Dieu choisit Moïse. Moïse n'était qu'un représentant
des dieux sur terre. Moïse avait pour mission d'écouter la voix des dieux et de rapporter ses paroles aux Israélites. Nous savons tous que Dieu est esprit. Alors, un esprit ne peut pas opérer sur cette terre des vivants sans contact avec un corps humain. Voilà pourquoi, à chaque fois que Dieu voulait intervenir dans la situation de son peuple, Dieu choisissait toujours un homme. Parce qu'un esprit ne peut pas opérer sur terre sans l'aval ou l'intégration dans un corps humain. Est-ce qu'on comprend cela? Alors Dieu va choisir Moïse. Dieu va vivre à l'intérieur de Moïse. L'Esprit de Dieu viendra habiter dans le corps de Moïse. Voilà pourquoi, lorsque Moïse se sent faible de se présenter en Égypte devant le roi Pharaon pour donner l'ordre à Pharaon de libérer les Israélites, parce que Moïse devant Pharaon, Pharaon à cette époque avait tout le règne, tout le pouvoir, l'autorité. Toutes les nations craignaient le roi Pharaon. Personne ne pouvait se tenir devant Pharaon. Mais Dieu choisit Moïse, un simple homme, un jeune homme. Mais Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas libérer ce peuple. Moïse, je t'ai choisi, va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Lorsque Dieu dit à Moïse, Israël, mon peuple, Dieu voulait déjà annoncer à Moïse que je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et Dieu va dire à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Moïse, je te donnerai l'autorité et le pouvoir de te présenter devant le roi Pharaon. Au lieu que toi, Moïse, tu sois soumis sous l'autorité de Pharaon, c'est Pharaon qui sera soumis sous ton autorité. Pourquoi? Parce que Moïse était le porteur de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es porteur de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi est un esprit supérieur. Moïse va se présenter devant Pharaon. Moïse va parler au roi Pharaon de la part des dieux. Pharaon ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas maintenir les Israélites dans la captivité. Alors, Pharaon a donné l'aval qu'on puisse faire sortir Israël de l'Égypte. Alors, cela se passe sous la conduite de Moïse. Dieu confie à Moïse l'autorité de libérer tout un peuple. Alors Israël avait reçu de promesses de la part des dieux. Israël devait entrer
dans une terre de repos, dans la terre promise par Dieu. Mais avant cela, Dieu décida d'emmener Israël au désert. Dans Exode chapitre 15, on nous parle de la marche des Israélites dans les déserts. Lorsque nous lisons dans Osée chapitre 2, à partir du verset 16, il est écrit ceci: Israël sera réconcilié avec elle-même et avec Dieu. Dieu dit ceci: je vais la séduire à nouveau, et pour cela, je l'emmènerai au désert et je retrouverai sa confiance. En d'autres termes, Dieu avait décidé de libérer les Israélites de l'Égypte, de les attirer au désert. Et lorsque Israël arrive au désert, Dieu décide de parler à leur cœur. Mais la question qu'on se pose très souvent, que représente le désert selon la parole de Dieu? Pourquoi le désert? Pourquoi l'Éternel n'a pas simplement emmené son peuple dans une terre vaste où il fait beau vivre? Pourquoi Dieu a choisi le désert? Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devons savoir ceci. Le désert, tout d'abord, c'est un lieu aride. C'est un lieu de peine. C'est un lieu de souffrance. C'est un lieu d'amertume. C'est un lieu d'ossements desséchés. C'est un lieu d'épreuve. Mais aussi, c'est un lieu où Dieu se révèle à l'homme. Très souvent, c'est dans le désert que Dieu se révèle à l'être humain. C'est dans le désert que Dieu apprend à parler à nos cœurs. Le désert, c'est lorsque tu traverses les épreuves. C'est dans le désert que l'homme apprend à connaître Dieu. C'est dans le désert que Dieu apprend à connaître l'homme. C'est dans le désert que l'intimité se développe entre l'humain et le divin. Vous allez remarquer ceci lorsque Israël arrive dans un lieu aride, un lieu qu'on appelait le désert. Dans le désert, l'eau était amère, car c'était un lieu d'amertume. C'était un lieu où il n'y avait pas du repos. C'est un lieu où le peuple devait faire face à plusieurs circonstances et réalités. Israël arrive dans le désert. Israël a soif. Israël a faim. Et le peuple se mit à protester contre Moïse. Ils vont commencer à parler à Moïse. Mais Moïse, tu nous as dit que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Israël, est un Dieu puissant. Lorsqu'on était en Égypte, on était esclaves, on était soumis
à des durs travaux sous l'oppression des Égyptiens. Mais au moins, on avait de quoi manger. Au moins, on avait de l'eau à boire. Mais maintenant, tu nous informes que l'Éternel va nous emmener dans une terre où coule le lait et le miel. Dans une terre vaste où il fera beau vivre. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on se retrouve dans un lieu désertique, dans un lieu où il n'y a même pas à manger? L'eau est amère. Alors Moïse n'avait pas le choix. Moïse implora le Seigneur. Moïse va aller auprès de Dieu. Moïse va invoquer Dieu. Moïse va parler. Il va dire à Dieu, mais Éternel, tu as dit ceci, tu as dit cela. Mais regarde, où es-tu? Est-ce que tu nous as abandonnés au désert? Alors Dieu va répondre à Moïse. Il va montrer à Moïse un principe. Dieu va dire à Moïse, prends ce morceau de bois et jette ce morceau de bois dans l'eau. Lorsque Moïse jette ce morceau de bois dans l'eau, l'eau qui était amère se transforme et devient un eau potable, un eau buvable. Alors Israël va se mettre à boire de cette eau. Leur cœur va se réjouir. À chaque fois que Israël protestait contre Moïse, Dieu révélait toujours à Moïse un principe. Un principe, c'est comme une sémence. Lorsque tu l'appliques, tu as des résultats. Car notre Dieu est un Dieu de principe. Alors lorsque Israël va faire face à toutes ces épreuves au désert, l'Éternel donna aux Israélites les lois et les règles de conduite. Car souvenez-vous, peuple des dieux, frères et sœurs, dans Exode chapitre 34 à partir du verset 27, c'est dans le désert que Dieu a donné à Moïse le commandement. Dieu dit ceci à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite une alliance avec toi et avec Israël. Dans le désert, c'est le lieu de la parole. Dieu donne à Israël des règles de conduite. Et Dieu va leur dire, je vous promets, mon peuple, que si vous respectez ces paroles, si vous gardez mes commandements, je ne vous infligerai pas le sort que j'ai infligé aux Égyptiens. En d'autres termes, tout ce que j'ai eu à faire en Égypte pour vous libérer, vous, mon peuple, vous n'allez pas subir le mal, mais à condition de mettre en pratique les commandements que je vous recommande aujourd'hui. Et Dieu va dire ceci, il va dire aux Israélites, je suis le Seigneur, celui qui te guérit.
Dans le désert, Dieu se révèle comme celui qui guérit. Il se révèle aussi comme celui qui protège. Et il se révèle aussi comme le pourvoyeur. Et lorsque Dieu a jugé bon que Israël avait atteint la maturité, lorsque Israël a pu surmonter tous les événements du désert, alors l'Éternel décide de faire alliance avec Israël. Dieu propose et conclut un accord avec son peuple. Et cette alliance était basée sur des promesses faites par Dieu. Des promesses de vie, de promesses de bonheur. Et nous allons lire et comprendre à quoi ressemblaient ces promesses de vie, de l'alliance que Dieu avait traitée avec Israël. Lorsque nous lisons dans Ésaïe, au chapitre 43, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, l'Éternel dit ceci: peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare: n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai appelé personnellement et tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne te brûleras pas. Le fleuve ne te submergeront pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu Saint d'Israël, ton Sauveur. Et toujours dans Ésaïe, au chapitre 43, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, Dieu rappelle aux Israélites, Dieu leur dit: jadis, j'ai ouvert un chemin dans la mer. J'ai tracé un passage pour que vous, mon peuple, vous puissiez quitter l'Égypte. Et aujourd'hui, moi l'Éternel, je vous dis ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Oui, hier, vous étiez esclaves en Égypte. Vous avez beaucoup de mauvais souvenirs. Mais toutes ces choses, oubliez. Ne pensez plus à votre souffrance en Égypte. Car moi, l'Éternel, je vais faire une chose nouvelle. Cette chose nouvelle est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Vous quitterez le désert et vous irez dans une terre de repos, dans une terre de paix, dans une terre où coule le lait et le miel. Mais à condition, ne vous préoccupez plus de ce qui s'est passé dans le passé. Laissez ces choses derrière vous.
Lorsque Dieu dit à Israël, lorsque tu traverseras le feu, lorsque tu traverseras les eaux, en d'autres termes, lorsque tu traverseras les épreuves, rien de mal ne t'arrivera. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Et je veux te libérer. Tu sortiras du désert en triomphe. Et tu oublieras ton passé. Car moi, Dieu, je veux faire du nouveau. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute ce soir, Dieu te dit, Dieu parle à ton cœur. Ne pense plus, laisse toute chose passer derrière toi. Ne pense plus aux événements qui t'ont fait pleurer hier. Ne pense plus aux choses douloureuses. Ne te préoccupe plus de ces choses, car Dieu va créer un nouveau chemin. Il y a toujours une lumière qui apparaît au bout du tunnel. Dieu déclare à Israël, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. En d'autres termes, Israël est le peuple de Dieu. Israël appartient à l'Éternel. Et dans Jérémie, au chapitre 30, à partir du verset 22, Dieu dit ceci. Il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. La relation entre le peuple d'Israël et Dieu, c'est une relation qui est basée sur un amour éternel. Voilà pourquoi il est écrit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La relation entre l'homme et Dieu, elle trouve son fondement dans l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà pourquoi, à cause de cet amour, dans la bonté de Dieu, Dieu avait décidé de libérer Israël dans sa grande puissance, d'ouvrir un nouveau chemin, un chemin de bonheur, un chemin où l'obscurité disparaît et la lumière de Dieu apparaît. Le chemin, c'est une route pour aller d'un lieu à un autre. Israël devait quitter le désert pour aller dans un lieu que l'Éternel avait prévu pour son peuple. Et Dieu rappelle toujours à son peuple ses bienfaits. Lorsque Dieu veut créer un nouveau chemin, Dieu rappelle à son peuple comment il les a fait sortir de l'Égypte. Comment il a intervenu. Pourquoi Dieu décide toujours d'emmener l'être humain
vers des épreuves, c'est pour réellement voir le degré de ta confiance envers lui. On reconnaît un homme fidèle à Dieu lorsque cet homme arrive à surmonter les épreuves en restant toujours sous les pieds de l'Éternel. Dieu ne peut jamais t'emmener vers la grandeur sans te faire passer par des épreuves. Les épreuves ou les déserts, ce n'est pas un lieu pour mettre fin à ta vie. Le désert, ce n'est pas un lieu pour te faire mourir. Mais le désert, c'est un lieu où Dieu apprend à te former. Tu es l'argile entre les mains des dieux. Voilà pourquoi dans Jérémie, au chapitre 29, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, l'Éternel dit ceci, il dit « Je sais bien quel projet je formais pour vous, mon peuple. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer. » Dieu dit ceci. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Pourquoi j'ai formé sur vous des projets de bonheur? C'est pour vous donner un avenir à espérer. Il y a un avenir à espérer. Et Dieu va continuer, il va dire à Israël, si vous faites la démarche de m'appeler, si vous faites la démarche de me prier, je vous écouterai. Lorsque tu t'engages à prier, lorsque tu t'engages à invoquer Dieu, sache que Dieu t'écoute. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Lorsque tu pries, aie cette conviction, cette assurance que l'Éternel écoute ta prière, car il est celui qui écoute la prière et il exauce la prière. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Lorsque tu fixes tes yeux vers Dieu, tu verras sa gloire. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Lorsqu'on cherche Dieu, on doit chercher Dieu avec tout notre cœur. Il y a une différence entre chercher Dieu et chercher Dieu avec tout son cœur. Celui qui cherche Dieu avec tout son cœur, Dieu se laisse toujours trouver. Mais plus tard, malgré tout ce que l'Éternel avait déclaré à Israël, Israël n'avait pas compris. Israël, à un certain temps, a continué à faire ce qui déplaît à l'Éternel. Israël n'a pas su se maintenir dans l'alliance avec Dieu. Israël n'a pas su comprendre le principe de Dieu. Israël va désobéir à Dieu. Israël va briser l'alliance. Et cela va irriter le cœur de Dieu.
Vous savez, s'il y a quelque chose que Dieu ne supporte pas, c'est la désobéissance. Alors plus tard, Dieu va livrer Israël entre les mains des Babyloniens. À cette époque, les Babyloniens, c'était un peuple qui faisait la guerre à Israël. Israël avait oublié les lois et les règles. Et plus tard, en 593 et en 577 avant Jésus-Christ, les Hébreux vont être pris en déportation par les Babyloniens. Les Babyloniens vont prendre la possession de Jérusalem. Et parmi les Hébreux qui seront déportés en Babylone, il y avait un homme qu'on appelait Ézéchiel. Et nous verrons cela dans la deuxième partie de cet enseignement. Nous verrons comment Israël est passé par un temps où Dieu avait complètement délaissé son peuple. Malgré toutes ces belles promesses, malgré que Dieu les avait libérés de l'Égypte, malgré que Dieu était prêt à ouvrir un nouveau chemin devant eux, mais ils ont désobéi. Et ils sont devenus un peuple semblable aux ossements desséchés. Mais ce que j'aime avec ce que nous verrons dans la deuxième partie, c'est que Dieu est un Dieu plein d'amour. Vous savez, malgré tout ce que l'homme peut faire qui peut irriter le cœur de Dieu, Dieu reste toujours Dieu. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu qui est rempli d'amour. Dieu va appeler un autre homme au nom de Ézéchiel. Ézéchiel va recevoir la même mission que Moïse avait reçue. Mais nous verrons quelle était la particularité de la mission que Ézéchiel avait reçue pour faire revenir Israël dans son état initial. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir prochainement pour la deuxième partie de cet enseignement où nous verrons comment Dieu redonne la vie à des morts. Parce que Israël était devenu semblable à des morts, semblable aux ossements desséchés. La deuxième partie, notre texte de base, ce sera dans Ézéchiel au chapitre 37. Dieu redonne la vie aux ossements desséchés. Voilà notre thème de la deuxième partie. Dieu redonne la vie aux ossements desséchés. Shalom à tous, paix et grâce chez vous, et que la lumière de Dieu brille dans le cœur de tout un chacun. Amen.